Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo Disney achète avec la collection Créer et décorer votre maison de poupées. On va faire du numéro 84 au numéro 87. Et comme vous pouvez le voir, nous avons plein de cartons. Et celui-là, il est assez grand quand même. Ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Enfin, vous imaginez, le colis était énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, on va super bien avancer la maison. On commence par regarder les fascicules. Alors, voici le numéro 84. Alors, vous avez le solarium de Donald Duck, deuxième partie, la chambre de Peter Pan, sixième partie, la chambre La Belle et la Bête, première partie. Alors, dedans, vous avez les cupcakes, le présentoir gâteau, les flacons, Alice au Pays des Merveilles. Donc, voici les étapes. On continue la chambre de Peter Pan. On arrive ici chez Donald. Et là, nous avons le papier peint La Belle et la Bête. Et voici le résultat pour ce numéro. Dans les secrets de la magie Disney, nous avons les aliments et boissons du pays des merveilles. Donc bien entendu, Alice au Pays des Merveilles. Allez, on regarde le numéro 85. Le solarium de Donald Duck, troisième partie. La chambre La Belle et la Bête, deuxième partie. Dedans, vous avez l'applique murale gelée et l'hortensia gelée de la Reine des Neiges. Alors, ici, vous avez les étapes pour le papier peint, La Belle et la Bête. Donc là, la suite, et on commence vraiment à faire la pièce de La Belle et la Bête, ça c'est cool. Et là, c'est chez Donald. Et le résultat pour ce numéro... Bon, on avance doucement, mais sûrement. On arrive au numéro 86, la salle de bain de la Petite Sirène, 9e partie. La chambre La Belle et la Bête, 3e partie. Le solarium de Donald Duck, 4e partie. Nous avons l'applique murale, la brosse à dents de la Petite Sirène. Alors on commence par mettre la lumière, l'applique murale de la Petite Sirène. Ça sera très mignon, mais ça éclaire pas énormément la pièce, je pense. On continue la pièce La Belle et la Bête. Là, on a tous les murs de mie. On va fixer les corniches extérieures de la maison. Et le résultat pour ce numéro, on avance bien le deuxième étage et on a une affiche de collection. Il s'agit du Chevalier d'un jour avec Goofy Dingo et ça date de 1946. Et on termine par le numéro 87. On retourne dans l'entrée de la Reine des Neiges, donc c'est la 14e partie, le solarium de Donald Duck, 5e partie. Et on commence le toit. Waouh, ça c'est génial. Bon, c'est génial, mais c'est peut-être dur. On a ici le lustre gelé de la Reine des Neiges. Donc, je pense que la pièce La Reine des Neiges sera terminée. Je pense. Et donc, voici les étapes pour le lustre. Ça a l'air assez long quand même. Et ici, vous avez la porte de Donald Peter Pan. Et le toit, alors ça, j'appréhende un petit peu. J'ai vu des vidéos et c'est pas évident. Il faut découper. Et ça dure assez longtemps, en fait. Waouh! Souhaitez-moi bonne chance. Et le résultat, on aura fait un des toits, donc c'est pas mal. Et ici, vous avez l'univers des maisons de poupées, les maisons de poupées anglaises. On va voir un petit aperçu pour le numéro 88 la prochaine fois. Vous avez les panneaux de port Donald, La Belle et la Bête. On continue le toit. Et vous avez le buste et le repose-pied, La Belle et la Bête.
Voilà pour le montage. Alors, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises pendant la construction, mais pas que pendant la construction. Il y a un oubli dans un des fascicules. Dans celui-là, je n'ai pas eu le papier peint, comme vous pouvez le voir à droite de la pièce La Belle et la Bête, qui est comme ça. Voilà, donc moi j'ai appelé directement le service client et normalement il me renvoie le numéro 85. Donc je continuerai les étapes qu'il y avait dans ces numéros la prochaine fois en même temps que les 4 nouveaux numéros. Alors, je vais vous montrer de plus près ce qui n'allait pas pendant la construction. J'ai eu beaucoup de mal, hein. Je pense que c'était le montage le plus compliqué pour moi. Alors déjà dans la pièce ici, Peter Pan, pour mettre cette partie du toit, j'ai galéré, mais vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas parfait. J'ai laissé les scotch au cas où, voilà. Alors moi j'ai toujours un espace ici, donc si vous faites le montage et que vous n'avez pas d'espace, comment vous avez fait ? Alors moi je vais peut-être mettre de la colle forte à la place parce que la colle universelle, ça tient pas, hein. Voilà, donc je mettrai de la colle forte à la rigueur avant de continuer. Je mettrai des pinces. Cet élément très compliqué à mettre dans les trous ici. Je vous montre les trous. On les voit, voilà, là, et on le voit pas le deuxième. Très très compliqué. J'avais peur de casser, ça s'est pas cassé, j'ai eu de la chance. Autre chose très compliqué à mettre, le papier peint pour les murs qui sont inclinés, comme celui-là. Donc j'ai eu plein de ridules et j'ai réussi à retirer toutes les bulles, à part là, j'ai 2 ridules. Voilà, à la rigueur, je peux peut-être retirer une. Là, c'est celle-ci que je pourrais pas enlever. Et on le voit à la caméra, là. Donc très très compliqué à mettre. Voilà. Ensuite, je n'aime pas, ils disent de découper les bouts et les recoller après pour cacher le mur en plastique. Mais ça fait moche. Ensuite, ce papier peint est facile à tâcher. Regardez, il y a des taches bleues. C'est assez horrible. Ensuite, j'ai galéré pour mettre cette porte. J'avais mis la plainte ici. Et en fait, il n'y avait plus assez d'espace. Donc, j'ai dû redécoller la plainte. J'ai eu de la chance de ne pas arracher le papier peint. Ensuite, j'ai mis la porte avant. Voilà. Qui n'était pas évidente à mettre, hein, je tiens à dire. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez d'espace. Bon, là, ça tient. Je monte de l'autre côté. Ça va, c'est propre. Mais pour l'ouvrir... Ah, ça va aujourd'hui. Ah, peut-être avec la colle, ça s'est solidifié. Parce que quand je bougeais la porte, pouf, ça sautait. Ensuite, j'ai galéré aussi pour ce mur, comme il est en biais. Là, on a encore plus de fissures. J'ai essayé de cacher un petit peu. Mais là, regardez ça. Waouh! Et je n'aime pas en bas parce que c'est très moche. Et je n'aime pas sur le côté. On doit découper aussi une petite bande comme ça. Mais pour raccorder ça, regardez, j'ai pas très bien raccordé. Voilà. Et voilà, et je suis assez déçu de ne pas avoir le papier peint là. Et du coup, je n'ai pas fixé ça et ça. Le reste ici, c'est collé, la bordure. Ah, un autre problème. Là, au niveau de la bordure, ça se voit pas trop. Parce que là, il y a ça devant. Mais ça manquait d'espace pour bien emboîter. Là, ça va. Quoique, regardez, c'est pas droit ici. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça que j'aime pas. Donc voilà, c'est surtout ce deuxième étage qui est très compliqué pour moi, je trouve. Alors sinon, les points positifs. Alors la lampe, celle-ci, j'ai un petit peu galéré à la mettre, mais j'ai mis de la colle et ça tient. Voilà, donc la lampe d'Ariel, qui est très très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas fait grand-chose, mis à part ça. Ah si, on a mis ce lustre, pas trop compliqué non plus. Et comme vous pouvez le voir, les pièces, j'ai rajouté les objets au fur et à mesure. Enfin, j'ai un peu complété. Donc ça, j'avais déjà fait la dernière fois. Donc, Reine des Neiges, j'ai presque tout mis. Alors, j'ai mis de la pâte à fixe pour les tableaux. J'ai pas mis de la colle. Je veux pas que ce soit définitif. Et heureusement, parce qu'en fait, ce tableau-là, je l'avais mis ici. Celui-là, je l'avais mis là-bas au fond. Et je me suis rendu compte que là, il y avait un espace, il n'y avait rien. Et un grand espace par rapport à là et à là-bas. Du coup, j'ai mis ce tableau. Voilà. Mais c'est grâce à la pâte à fixe. Sinon, ici, quoi de spécial? Pas grand-chose. Hein. J'ai rajouté un peu de vaisselle et tout ça. Voilà, la pièce des Aristochats, je n'ai rien rajouté. La petite sirène, c'est vraiment le bordel. Il y a des i qui est tombé, mais regardez, il y a de la poussière et tout ça. Il n'y a rien de rangé dans cette pièce. J'ai pas collé le miroir. J'ai plein de choses à faire dans cette pièce. Voilà.
Ah, et sinon, la pièce de Cendrillon, bah, c'est comme d'habitude, hein, voilà. Ce qui est bien, en fait, par rapport à La Belle et la Bête, donc maintenant, j'ai mis les objets, j'ai même mis la bibliothèque là-bas, j'ai mis le bureau, donc c'est plutôt sympa. Et il y a un peu plus de place dans cette pièce, parce que j'avais tout réuni, Belle et Cendrillon, tous les objets ici, pratiquement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette maison, donc on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite de la construction, j'appréhende un petit peu parce que je vais devoir coder ce papier peint. Donc je vais regarder, je pense, la chaîne japonaise que j'avais suivie il y a longtemps. Et en fait, je pense qu'elle avait eu le souci avec Donald, il me semble. Elle avait tout froissé après le papier, ça m'avait choqué. J'ai dit, oh non, je veux pas ça. Au final, j'ai une ridule. Mais là, par contre, ça se voit quand même un peu trop. Donc je vais regarder comment elle a fait pour celui-là. Et je vais essayer de faire de la même manière. Parce que elle, à La Belle et la Bête, elle a aucun défaut par rapport à moi. Voilà, donc comme d'habitude, je vais mettre les photos sur Instagram. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Ah oui, il y a autre chose, j'ai fait ça qu'on mettra la prochaine fois. Voilà. Et je vous dis à bientôt, salut! Je fais une dédicace à Framboise, Sowat et Nicolas. Merci de votre soutien.